Pourquoi les riches deviennent plus riches et les pauvres restent pauvres? Ils ont des secrets que jusqu'à présent, personne ne te partage. Bienvenue sur Build Your Freedom, votre chaîne préférée, votre chaîne qui parle d'investissement, de l'argent, de vente et d'entrepreneuriat. C'est avec ces choses que nous allons pouvoir bâtir notre liberté. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble qu'est-ce que les riches ont et ceux qui ont une mentalité de pauvreté ont. La première des choses, c'est une question de mentalité. C'est une question de mentalité. Il faut comprendre ça. C'est très important. Ce n'est pas une question d'argent. C'est une question de mentalité. Parce que les riches, et ils ont une mentalité d'abondance. C'est-à-dire que, selon les riches, la richesse est illimitée. On peut devenir autant de riches. On peut devenir ce qu'on veut, selon la mentalité des riches. Tout est là, tout est disponible. Mais la mentalité de pauvreté, c'est la rareté. On ne peut pas gagner. L'argent même est devenu difficile à avoir. Vous voyez un peu, non? Tout est devenu difficile. Tout est compliqué aujourd'hui. Tu vois? Ce n'est pas comme avant. Alors que ceux qui ont une mentalité de richesse, ils voient qu'aujourd'hui même, on peut devenir plus riche qu'avant. Aujourd'hui, ils voient l'opportunité, ils voient de l'abondance. Ils voient que maintenant, la technologie est là. On peut tout créer. Avec la ligne, on peut vendre partout. Ils voient de l'opportunité partout. Ils voient de l'abondance partout. Ils voient que la richesse est illimitée. Ils voient que l'argent même est illimité. Mais par contre, ceux qui ont une mentalité de pauvreté, ils voient que c'est rare. On ne peut pas gagner. On ne peut pas gagner. C'est rare. C'est difficile. Vous voyez un peu. C'est ça d'abord qui fait la différence. Donc, les riches, ils ont une mentalité d'abondance. Les pauvres ont une mentalité de rareté. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, les riches investissent avant de dépenser les restes. Les pauvres, ils dépensent avant de vouloir investir les restes. Ça ne marche pas. Les dépenses seront toujours là. Et les riches ont compris que non, dès que tu reçois une somme, enlève, investis et dépense maintenant les restes. Même si ça ne suffit pas les dépenses, on va attendre le temps que l'investissement grandisse. Parce que c'est l'investissement seul qui peut nous rendre libres. L'investissement seul qui peut rendre quelqu'un libre. Ce n'est pas les dépenses. Vous voyez un peu, non? Les riches, ils utilisent d'abord l'argent pour investir avant de dépenser les restes. Mais ceux qui ont une mentalité de pauvreté, ils dépensent d'abord avant de vouloir investir les restes, avant de vouloir épargner les restes. Et ça fait une très grande différence. Et ça, c'est quelque chose qu'on doit chercher d'abord à bannir. Dès qu'on reçoit l'argent, on va savoir d'abord où investir avant de dépenser les restes. Et ça fait une grande différence. Ça fait une très grande différence. La troisième des choses, c'est que les riches savent utiliser les dettes à leur avantage. Et les pauvres utilisent les dettes pour impressionner les gens. C'est-à-dire, ils peuvent prendre crédit pour acheter des choses pour impressionner les gens. Pour équiper sa maison, pour que quand les gens rentrent, ils disent ouais. Vous voyez un peu. Ça, c'est une mentalité de pauvreté. Et
ça, c'est ça qui fait que les pauvres restent toujours pauvres. Mais les riches, quand ils prennent la dette, ils cherchent à investir. Ils ne partent pas prendre la dette d'abord. Ils calent le projet. Ils savent où investir avant d'aller monter le crédit. Avant d'aller prendre le crédit. Là, quand ils prennent le crédit, c'est pour utiliser cet argent-là, multiplier et payer la banque et garder ce qui s'est ajouté, le plus-value. Vous voyez un peu, non? Alors que le pauvre, quand il prend, il veut payer des choses pour impressionner. En ce moment, qu'est-ce qui se passe? L'argent ne rentre plus alors que tu as un crédit qu'il faut payer. Donc ça te rend encore plus pauvre. Ça veut dire que les pauvres, ils utilisent la dette pour s'appauvrir davantage. C'est ça qui fait la différence. Mais les riches, ils utilisent pour investir, pour mettre à quelque part, pour que ça se multiplie. Là, ils vont rembourser, mais aussi, ils vont toujours gagner de l'argent avec. Donc, ils utilisent l'argent des autres pour se faire de l'argent. Vous voyez un peu. Et ça, c'est très, très important à comprendre. Très, très important. Vous voyez. Maintenant, le plus important, c'est que les riches connaissent l'importance d'avoir un réseau. D'avoir un réseau, parce que la richesse est dans le réseau. Réseau de personnes. Il faut appartenir à un réseau de personnes. Des gens qui vous partagez les mêmes ambitions, les mêmes désirs, la même vision. Et également des gens à laquelle vous avez des opportunités que vous partagez ensemble. Et ça, c'est très très important. Vous allez prendre je vais prendre un exemple. Pourquoi les riches souvent organisent des dîners galants? Dîners galants de je ne sais quoi. C'est pour se faire un réseau. Parce qu'ils connaissent l'importance du réseau. C'est pour se faire des contacts. Et des vrais contacts. Vous voyez un peu, non? Imaginez-moi, j'ai voulu dans une entreprise donnée. J'ai investi dans telle entreprise et j'ai fait des chiffres d'affaires. L'autre, lui, investit dans d'autres domaines. Il fait des chiffres d'affaires. Si on décide de se partager les opportunités, lui me donne pour lui, moi je lui donne pour moi. Donc ça fait à mon niveau 2, ça fait à son niveau 2. C'est comme ça ils ont compris. Ils comprennent l'importance du réseau. Alors que le pauvre, lui, c'est de l'individualisme. Et c'est ça qui fait la différence. C'est ça qui fait la différence. Dis-moi en commentaire quel est le secret qui t'a surpris. Et abonne-toi et partage cette vidéo à au moins un ami. Un ami que tu aimes son affaire.